à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Maurienne Mag. Au programme, un reportage sur le comptage des populations de chamois par la Fédération de chasse de Valloire. Mais avant tout, nous rencontrons Romain Cartilange, président de l'association Du Bonheur. Romain Cartilange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Junior Association Du Bonheur. Alors tout d'abord, une Junior Association, qu'est-ce que c'est? Alors donc une Junior Association, c'est c'est des projets menés par des jeunes qui consistent à, comme une vraie association, mener à bien des projets de jeunes. Voilà. Donc on est à peu près 9000 jeunes à être structurés en Junior Association, donc équivalent à 3000 Junior Associations. C'est en fait comme une association, mais pour les moins de 18 ans. Voilà, tout à fait. Donc on a une habilitation chaque année scolaire, une assurance et un compte bancaire. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association spécifiquement? Alors donc mon association, ma Junior Association se nomme Du Bonheur. Donc on va une fois tous les 2 mois dans un centre d'handicapés, donc à la PEI. Et donc nous faisons des activités avec eux donc tous les 2 mois. Et chaque fin d'année scolaire, nous faisons une sortie à Walibi ou des choses comme ça avec eux. Voilà, pour marquer bien la fin de l'année. Vous allez à la PEI de Saint-Martin-sur-la-Chambre. Saint-Martin-sur-la-Chambre. Et vous êtes combien d'adhérents, combien de membres? Donc alors on est 5 membres. Ouais. Donc on a tous le même âge, à peu près donc 15 ans. Donc on est dans le même lycée et voilà. D'accord. C'est parti du lycée en fait, cette association? Alors c'est parti du collège en fait. Ouais. Donc fin de 4e en fait. Et donc après on a pérennisé notre action jusqu'à maintenant et on espère encore un peu plus. Et qu'est-ce qui vous motive, vous à 15 ans, d'aller justement monter une association, en plus dans un secteur qui est quand même difficile, le social? Alors moi je trouve que leur donner un peu de plaisir, ça fait du plaisir aussi à nous. Donc après c'est tout simplement, on peut pas trop expliquer ça en fait. C'est ce que ça vous apporte ou... C'est du bonheur quoi. Ouais, comme son nom l'indique. Ouais. Voilà, c'est du bonheur. Tous les membres, je pense qu'ils sont aussi d'accord avec moi. Voilà, que d'aller là-bas, ça nous fait déjà souffler du lycée. Ouais. Et après, d'être avec eux, on s'amuse, on rigole. Voilà. Alors justement, comment est-ce que vous êtes perçu avant au collège et maintenant au lycée par les autres élèves que vous voyez tous les jours? Alors par les autres élèves, ils nous disent que c'est bien, qu'on doit continuer, de toujours tenir le bout. Et eux, à des fois, ils nous ont souvent aidés lors d'actions bénévoles, d'être venus à nos manifestations nous aider. Par notre principal, notre ancien principal, qui nous a beaucoup aidés, donc il nous prêtait des salles pour nous réunir, qui nous a fait connaître du monde. Donc ça nous a beaucoup aidés. Après, surtout au niveau maintenant du lycée, on attend de voir un peu avec le proviseur, donc c'est en cours de discussion pour voir comment ça va se passer. Ouais. Et puis après, on va voir avec aussi, essayer de faire une journée voir avec eux, voir avec les autres élèves comment on pourrait voir, comment on pouvait avancer. Voilà, avancer avec d'autres membres. D'accord. D'un point de vue institutionnel, votre rapport avec les mairies, avec les communautés de communes, si vous en avez, comment est-ce que vous arrivez à vivre et à continuer vos activités? Au début, c'était un peu difficile de se faire entendre. À 15 ans, c'est un peu normal. Ouais. Mais après, ça a été très facile puisqu'on a eu des relations avec les mairies, le conseil général, différents acteurs qui nous ont bien aidés, qui nous ont subventionnés, aidés. Donc beaucoup de choses comme ça. Qui d'ailleurs on les remercie, sans eux on ne pourrait pas exister. Et qui vous subventionne par exemple en ce moment? Alors le conseiller général, monsieur le conseiller général. Après on a les mairies, donc la mairie de la Chambre, mairie de Saint-Étienne-de-Cuines. Après on fait aussi surtout des appels à projets jeunes, donc la MSA de Chambéry. Donc tous des acteurs qui aident les associations ou les junior associations pour fonctionner. Ouais, pour financer des projets. Pour financer les projets, les activités qu'on met en place. Alors justement, on parlera tout à l'heure de ces projets, de ces activités. Pour le moment, on va partir faire un petit tour à Valloire pour aller découvrir le comptage des chamois, réalisé récemment par la Fédération de chasse de Valloire.
le comptage, vous avez tous une feuille et un crayon. Vous allez mettre sur cette feuille le secteur où vous allez compter les chamois, secteur et le nom des personnes. Alors vous essayez de bien mettre sur les feuilles toutes les espèces, chevreuil, bouquetin sur les cerces, sexé, c'est-à-dire mâle, femelle, cabri et terlou, si possible. Pour le massif aiguille noire, c'est Guy, tout ça. Là on va partir, vous allez partir avec nous. Il y a une belle mobilisation, ça fait plaisir. Parce que c'est pas toujours le cas, et là on s'aperçoit que les gens se mobilisent pour leur chasse, parce que finalement c'est pour eux. C'est pour eux que c'est fait. Là, les conditions sont idéales pour aller faire le comptage? Oh, oui, parce que beau temps, il n'y a pas eu trop de perturbations ces derniers jours. Un petit peu de neige qui est tombée sur les sommets, ce qui fait que ça aura peut-être légèrement fait descendre les bêtes. Donc je pense qu'effectivement, on devrait avoir de bons résultats. Après pour l'année prochaine. Il est couché là. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une chèvre là, elle pisse. Tout à droite, Jumbo. Elle pose le train arrière. Jumbo. Ça c'est l'arbre, mais il en manque. L'autarde, elle a dû se séparer, elle doit être toute l'autre côté. Chèvre cabri. Claude, on a commencé le comptage? Bah oui, maintenant oui, puisqu'on commence à essayer d'estimer chaque animal. Donc on commence à voir les chèvres, les cabris. Le soleil apparaît. Le soleil apparaît, ouais, on y voit de mieux en mieux. Il y a 17 animaux à peu près, il y a pas mal de cabris. Oh, il y a un paquet de neige, dis donc. C'est moi qui est sorti. Un éterlous. Oh, il a l'air. Quelle est la technique pour les repérer avec une longue vue ou alors avec une paire de jumelles? Ah, c'est un peu... La technique, c'est déjà... Regarder les secteurs qui sont le plus favorables. Et ensuite, avec la longue vue, on a un système qui nous permet de voir, de les aligner à peu près, approximativement. Et ensuite, on joue avec les commandes de la longue vue. Ah là, c'est parfait. Là, ils sont tous en train de traverser. Là. Une chèvre, un petit. Une autre chèvre, un petit. Une chèvre, un petit. Ça fait déjà 6. Nous on le compte sur la 21 et puis 21. On a une biche infant qui est couchée là-bas, René. Ah, où ça? Là, juste dessous là. Attends, on va les voir, tu vas voir. On les voit à peine. Cabri, 4 boucs, 7 chèvres, 7, 8, 9 chèvres et 2 indéterminés. Cornafon là-bas, vers Télesquite Cornafon, c'est 26 chameaux vus. Il faudra demander aux 2 observateurs si c'est mâle ou femelle ou cabri. Voilà. Et quand on prélève et on essaie de prélever un tiers de petit, un tiers de mâle et un tiers de femelle. Parce qu'il ne faut pas déséquilibrer non plus
dans les ratios comme ça. Parce que s'il y a un manque de bouc, par exemple, un manque de mâle, les chèvres ne peuvent pas se faire couvrir. Et après, la reproduction se fait beaucoup moins. Parce qu'il faut savoir qu'une chèvre, elle est en chaleur 1 jour et demi par mois. L'ostrus, on appelle ça. Si elle fait le petit au mois de février, elle fait prendre au mois de février, le petit va être tardif. Et après, il va faire un petit chamois en fin d'automne. Il va être très petit, il ne va pas passer l'hiver. Il faut savoir qu'il y a une mortalité à peu près de 50% naturelle sur les petits chamois. Ça, il faut bien le savoir que sans la chasse, la nature, c'est la moitié des petits. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le chamois. Après, on fait un comptage chevreuil au mois d'avril sur les zones d'hivernage. Comptage chevreuil qui va nous donner, parce qu'on a 3 secteurs bien définis sur Valloire, sur les zones d'hivernage du chevreuil. Parce que l'hiver, on a beaucoup de dérangements au niveau du ski, au niveau des randonneurs, au niveau de tout, quoi. Vu qu'on a du chasse sélectif, qu'est-ce qu'on fait? On fait des observations. Un chasseur de chamois, il va passer sa matinée à observer et son après-midi après la traque de la bête. Mais il passe au moins 3 heures d'observation. Et c'est observer, c'est rocher, vous avez vu aujourd'hui, c'est une observation sur un point fixe et vraiment spécifique, c'est rocher, 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 rocher. Le comptage de chamois, ça fait aussi partie du plaisir de la chasse aussi. Ah oui. Moi je sais que la chasse, c'est 80% d'observation. Après, moi je discute un petit peu avec les chasseurs en tant que président. C'est pouvoir attraper cette bête, enfin la tuer, parce qu'il faut dire le mot exact. Hein. Et après, si on pourrait faire repartir cette bête, c'est le plaisir. Ce serait le plaisir. Pourquoi on tire? Parce que c'est la finalité. Mais si, avec un fusil hypothermique, on arriverait à tirer à 200 mètres, parce qu'on n'arrive pas à tirer en dessous de 200 mètres, faire une approche chamois à 50 mètres, non. Ah, c'est 200 mètres, maintenant on voit, c'est de plus en plus sauvage, un peu aussi à cause du loup, c'est brassé. Le chamois à 200-300 mètres, il va partir. Et là, tout à l'heure, on a vu des randonneurs. Est-ce qu'ils peuvent perturber le comptage? Non, parce que nous, le comptage, vous avez vu, il s'est fait en 1 heure de temps. Le randonneur va passer, là, ils ont déplacé les chamois qui ont été déplacés, sont montés de 100 mètres, ils se sont réinstallés en amont. Hein. Puis ça permet aussi de brasser un petit peu, de voir s'il n'y en a pas d'autres qui étaient cachés. D'accord. Non, on cohabite bien. Promeneurs, chasseurs, on cohabite bien. Mais je pense que le comptage a bien été fait, difficile à jumeler parce qu'avec ces taches de neige. Mais je pense que là, ça s'est bien goupillé, une bonne journée. Et puis, toi, je pensais qu'à la Valette, tu ne trouvais pas de chamois. Quoi. 23. Ouais, 23 quand même, ben oui. 23 et un loup. Et un loup? Pierre, ils ont vu un loup. Ah, ils l'ont vu? Dans la piscine. Ah, bah tu vois, le loup a été observé. Bon loup. Ben, nous, on a vu les traces ce matin, mais j'hésitais entre un berger allemand. Sur le côté des Hautes-Alpes, Ah, bah, c'est le... sur le côté des Hautes-Alpes, il n'y avait pas de chamois. Alors l'année dernière, c'est à l'intérieur de la commission, l'année dernière c'était non pas l'année dernière, en 2006, le dernier comptage massif cétase, on avait recensé 807 chamois sur le massif cétase. Hein. Le massif cétase comprend 7 communes, c'est-à-dire Saint-Martin-d'Arc, Saint-Michel-de-Maurienne, Valmeinier, Valloire, Aurel, Le Fresnay et Modane. Alors justement, on parlait tout à l'heure de vos activités. Quelles sont ces activités que vous mettez en place? Alors elles sont très diverses, donc je vais vous donner un peu. Nous faisons par exemple, nous préparons les décorations donc pour leur centre, donc quelques décorations de Noël, de Pâques, toutes des choses comme ça. Après, on fait donc des ateliers cuisine, donc crêpes, gâteaux, des choses comme ça. Ou aussi, donc maintenant, on a un particulier nous prête son vidéoprojecteur et donc on va projeter un film, donc choisi précédemment avec les éducateurs.
Donc on les projette dans leur centre et après on fait comme au cinéma avec les pop-corn, des choses comme ça. Et toutes vos activités ont lieu sur le site de la PEI? Voilà, donc sauf comme je vous expliquais, quand on fait des sorties. Voilà, quand on fait des sorties extérieures, donc une fois la fin de l'année scolaire. Ouais. C'est quel type de sortie? Donc ça fait déjà 2 ans qu'on partait sur le parc d'attractions à Walibi. Ouais. Donc là, on va essayer de voir pour juin 2012 partir à Lyon au parc de la Tête d'Or. Et donc normalement, si tout se passe bien, on va avoir un partenariat avec l'école primaire de Saint-Étienne-de-Cuines. Donc on ferait une journée on va dire ensemble, donc avec une classe de CM1 ou CM2 et 6 usagers du centre APEI. Voilà. Et quels sont les rapports que vous entretenez dans l'association avec justement ces jeunes déficients? Est-ce que c'est pas un peu difficile justement, ou comment ça se passe lorsque vous faites des sorties? On a toujours peut-être une appréhension quand on arrive, mais après ça se passe tout seul. Ça se passe très bien, on n'a jamais eu on n'a jamais eu de problème. Oui, ça vient naturellement. Donc ça vient naturellement, on a peut-être peur au début quand c'est notre première, mais après sinon ça se passe très bien. On a une bonne cohésion avec l'équipe avec les éducateurs. Les éducateurs. Donc voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est votre première année au lycée en tant que président de l'association. Quels sont les projets que vous voulez mettre en place pour cette association? Donc déjà de continuer cette association le plus longtemps possible. Après, comme je vous ai dit, préparer le partenariat avec l'école primaire. Et donc essayer de rassembler plus de jeunes pour cette cause, sur le handicap et les sensibiliser surtout au handicap. Donc continuer, essayer d'avoir de plus en plus d'adhérents. Voilà, plus d'adhérents, plus de confiance en nous pour qu'on continue. D'accord. Voilà. Et d'un point de vue personnel, vous voyez continuer là-dedans après? Moi, grâce à ça, je voudrais devenir éducateur spécialisé en handicap. Ouais. Voilà. Donc c'est grâce à cette association que ça m'a donné de poursuivre dans cette branche. C'était une découverte pour vous, cette association Oui, tout à fait, une découverte. Une belle découverte en fait. Voilà, tout à fait. Merci Romain Cartilange d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Et à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. Morgan Mag, c'est terminé. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.